bonjour à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo de tricot sur ma chaîne Mélisse Tricote. Donc moi c'est Lise et aujourd'hui je suis très contente de vous retrouver pour une nouvelle vidéo, un nouvel épisode de podcast tricot où on parle de mes projets finis, de mes projets en cours et éventuellement de mes projets à venir. Voilà. Écoutez, ça fait un petit moment que j'ai pas fait de vidéo, ça fait un gros mois, je pense que la dernière fois ça devait être toute fin septembre ou tout début octobre, et là on est tout début novembre, le 3 ou 4 novembre aujourd'hui quand je tourne. Donc j'ai quelques petits trucs à vous montrer, même si je dois dire qu'au cours des 2 dernières semaines j'ai été un peu fatiguée là par la grossesse et le boulot. Donc j'ai beaucoup ralenti sur le tricot, mais j'ai quand même avancé sur mes projets, donc j'ai des petits trucs que je voudrais vous montrer. Voilà, donc surtout n'hésitez pas à me mettre des commentaires, des j'aime, etc. Ça me fait toujours grandement plaisir d'échanger avec vous. Et puis en plus, ça m'encourage quoi, parce que c'est vrai que la dernière fois, alors en plus la dernière vidéo sur YouTube que j'ai faite, elle est un peu passée... Je sais pas, elle a été un peu shadowban on va dire, donc voilà, surtout n'hésitez pas à m'encourager, ça me fera toujours fortement plaisir. Et un autre truc que je voulais vous dire aussi, c'est que si jamais vous ne me suivez pas sur Instagram, et ça peut être intéressant de le faire maintenant. Donc mon pseudo c'est miglise.tricote. Et pourquoi maintenant? Et parce qu'en fait pendant tout le mois d'octobre j'ai posté une petite vidéo tous les jours avec à chaque fois une tenue où j'avais au moins une pièce fait main. Donc c'est vrai qu'il y a beaucoup de jolies pièces tricot à voir en ce moment. Du moins jolies, je le pense. Voilà. Bon, si vous trouvez que c'est moche, c'est pas la peine de me le dire à chaque fois. Hein. Mais bon, tout n'est pas du goût de tout le monde. Mais moi, je suis en tout cas assez contente des trucs que je vous ai montrés au cours du mois. Donc voilà, si jamais vous n'avez pas vu, n'hésitez pas à y jeter un coup d'œil. Ça pourra peut-être vous intéresser, vous donner des idées, etc. C'est toutes les pièces en fait que j'ai faites au fil des ans. Enfin, pas toutes, mais un certain nombre. Voilà. Ok, allez, c'est parti. Donc, aujourd'hui, j'ai un ouvrage terminé à vous montrer et j'ai 3 ouvrages en cours. Et puis voilà quoi. Donc, mon ouvrage terminé, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est le pull dragé de Loli Lafay. J'ai le patron qui est ici. Donc vous voyez le pull dragé de Loli Lafay, c'est un pull dont tout l'intérêt se trouve sur le dos, hein, puisqu'il y a 7 encolures en V. Et elle a mis un détail avec 3 nœuds. Je trouvais ça un petit peu trop, je n'en ai mis qu'un. Et puis on verra à l'usage si je le laisse ou si je trouve que c'est trop aussi et que je l'enlève. Mais je pense qu'avec un, ça devrait bien me plaire. Donc le modèle en question... je l'ai tricoté en taille numéro 3, moi, donc c'est 95 cm. Elle recommande d'avoir à peu près 6 à 10 cm d'aisance positive. Donc pour mon tour de poitrine normal, ça convient, on va dire. Et puis alors, elle préconise de tricoter ça avec des aiguilles 3,75. Voilà, pour avoir un échantillon de 21 mailles. Et donc j'ai fait ça avec 2 fils de mohair tenus ensemble. Ce magnifique fil là, tac, qui est le mohair coloris prune de chez Liz Taylor. Et je pense que la couleur, enfin du moins en tout cas sur le retour de mon téléphone, ça a l'air d'être plutôt correct. Plutôt correct, c'est un espèce de framboise assez foncé quand même, que j'aime énormément. Et puis il est très lumineux, je trouve, ce fil. Alors là il fait assez sombre, donc ça saute peut-être pas aux yeux, mais c'est un fil qui je trouve est très lumineux, bon, c'est la soie hein, probablement qui fait ça. C'est très joli. Et en plus le mohair de Liz Taylor, je l'aime beaucoup. Moi je trouve qu'il est vraiment très doux, très agréable. C'est pas la première fois que je le tricote et ma foi, je l'aime beaucoup. Donc ça, je ne peux que vous le recommander. Je ne sais plus du tout combien j'avais acheté de pelotes, mais il me reste un reste de mes 2 dernières pelotes. Donc j'étais dans les quantités nécessaires, hein, manifestement. Et donc voici la pièce terminée que j'ai mise sur un cintre. Hop. Voilà, donc vous voyez sur le devant, c'est une encolure tout à fait simple là, avec un petit...
C'est discrètement arrondi, mais pas beaucoup. Et il y a un I-cord en haut. On relevait les mailles à la fin pour faire l'I-cord en question. Ce sont des emmanchures à manches montées, donc où on relève les mailles et on vient faire des allers-retours comme ça avec des rangs raccourcis pour bien façonner la tête d'épaule. Voilà, ensuite tout en jersey endroit sur le devant et on finit par quelques centimètres de côte 1-1. Pour ce qui est des manches, sur les tricotes tout en jersey endroit sans diminution. Et on fait des diminutions à la fin. J'ai quand même fait une petite modification sur le poignet de manche, puisque comme vous pouvez le voir, moi j'ai un poignet de manche qui est... Voilà, ça c'est une petite bande de jersey double que j'ai faite juste en rond comme ça. Alors que dans le modèle, normalement, si j'arrive à vous trouver une photo peut-être... Je ne sais pas s'il y a une photo là-dedans. Mais dans le modèle, normalement, en fait, c'est du jersey double aussi, mais avec deux... Ah non, il n'y a pas de photo. En fait, il y a deux trucs qui pendent là pour faire un nœud au bout. Et je trouvais que ça allait pas être pratique là, ces nœuds, que ça allait se défaire, que ça allait traînouiller partout. Ça m'inspirait pas des masses. Donc j'ai préféré faire d'emblée une bande de jersey double comme ça, en rond, bien fini, bien propre, quoi. Ça a été, c'était plus dans mes goûts. Et puis pour ce qui est du dos, donc, et bien voilà, oui, donc on commence bien évidemment par monter les mailles du devant là, hein, et on hop 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 jusqu'à sous les emmanchures. Et ensuite on fait le dos, donc un côté puis l'autre, où on relève les mailles au niveau de l'épaule. Et puis on vient faire donc ce col en V qui est quand même très profond, comme vous pouvez le constater. Et la finition sur le bord est faite au fur et à mesure, comme ça, avec quelques mailles en côte 1-1, puis une espèce de petit I-cord tout du long, quoi. Donc une finition très propre, très jolie. C'est une finition qu'elle fait souvent, Lolita, je trouve, d'avoir ça là sur les bords des gilets ou même sur les bords des... Ah bah tiens, je vous ai pas dit ce que je portais. Bon, je finis avec ce pull et puis je vous raconte ce que je porte après. Voilà. Donc ensuite, pour ce qui est du nœud, eh bien, ça se fait en jersey double. Donc on fait un rectangle en jersey double, un rectangle un tout petit peu plus petit en jersey double pour faire le lien du milieu là. Puis ça, on vient le coudre à la fin. Donc voilà, il n'y avait pas vraiment de difficulté avec ce modèle à mon sens. Le seul truc que j'ai trouvé un peu moyen sur les explications, c'est... mais en fait là j'ai mis le nœud par-dessus, du coup ça se voit pas trop. Mais je trouvais que la finition, là où elle nous fait rejoindre en fait les deux pans du col en V derrière en croisant quelques mailles, c'était pas extraordinaire son explication, ça tombait pas bien, enfin bon, j'ai un peu bidouillé, du coup c'était pas... Bon. Après là, voilà, j'ai mon nœud devant, donc ça ne se verra pas. Et puis c'est tout ce que j'ai à vous dire un peu sur le modèle, hein. La modification des manches, ça, et puis donc ouais, un seul nœud pour moi. Et vous voyez ensuite... Ah mince, attendez, il y a un truc qui s'affiche. Nouvelle condition générale d'utilisation sur mon téléphone. Qu'est-ce que j'allais dire déjà? Ah bah tiens, j'ai pas coupé un fil là. Oui, j'allais dire que donc dans le prolongement du V là, sous le petit nœud, il y a aussi des petites côtes, quelques mailles en côte 1-1 là. Donc ça fait une très belle finition. Je trouve qu'il est vraiment... il est vraiment bien fini, ouais, quand même, hormis ce petit détail là que j'ai donc masqué. C'est très chouette. Ce qu'on va faire, c'est que je vais essayer de le passer pour que vous ayez une vague idée de ce à quoi ça peut ressembler. Hop, et voilà. Donc vous voyez, il a quand même une aisance assez sympa parce que malgré mon gros ventre je suis aussi au 7e mois de grossesse là. Mon terme c'est mi-janvier et on est début novembre, donc voilà, j'ai bien avancé dans le 7e mois quand même. Et ça va, je loge. Donc devant, hop, la jolie petite encolure qui fait quand même une petite... un petit rond là, mais pas trop décolleté. C'est bien dégagé quand même sur les épaules, mais moi ça me plaît bien. De toute façon, je le mettrai sans t-shirt dessous, ou alors peut-être juste avec un petit débardeur à bretelles fines là, mais voilà, j'ai pas prévu de mettre quoi que ce soit dessous.
Parce que donc, il y a cette fameuse encolure en V profond derrière qui va rendre un peu difficile de mettre un vêtement, je pense, avec. Et donc voici le dos. Alors là, du coup, j'ai un sous-vêtement qui n'est pas forcément ultra adapté. Donc voilà à quoi ça ressemble. Vous voyez les manches là qui sont pas trop larges non plus, hein, mais qui sont pas non plus ultra moulantes. Comme elle peut faire quand même assez régulièrement, Lolita, elle fait souvent des manches qui sont très fitées. Et c'est pas ce que je préfère. Donc là, comme ça, bien droit, c'est vachement chouette. Et le petit poignet de manche là, donc à la fin en jersey double, même si j'ai pas mis les liens, j'ai aucune difficulté, vous voyez, pour passer ma main. Donc je suis contente de cette modif. Pour moi, c'est plus net, c'est plus propre, ça me plaît mieux. Et donc oui, du coup, pour le dos, je sais pas, soit il faudra que je mette avec un dessous qui est un peu plus adapté, soit je mettrai juste un petit débardeur à maille fine avec une encolure en V une encolure en V, pardon, aussi derrière, qui débordera un petit peu. Je pourrais trouver un beige qui ira bien comme couleur avec ce prune là. Et donc vous voyez cette couleur vraiment très jolie, hein. J'aime beaucoup. Et donc là on voit bien, hop, la petite emmanchure qui tombe bien quoi sur les épaules, hein. Moi qui n'ai pas beaucoup d'épaules, ça donne du galbe quoi, on va dire, c'est plutôt sympa. Voilà, donc ouais, très contente de ça. Je pense que c'est quelque chose que je mettrai très facilement une fois que le petit bout sera né et que donc j'aurai perdu un peu de tour de taille. Voilà. Donc c'est tout ça, c'est tout pour ce joli pull donc qui me plaît beaucoup. Je vais remettre ma tenue d'avant peut-être, ou peut-être pas, je suis pas trop mal comme ça en même temps. Je vous montre quand même mon gilet. Le gilet que j'avais, c'est un gilet de Aurélie Lapoule, que j'ai fait il y a pas mal d'années déjà. Il était dans le bouquin Tricot Duo. Je crois que ça s'appelle le gilet Tristan, mais je suis pas sûre. C'est un gilet épais, avec des torsades partout, vous voyez? C'est beau, hein? C'est très beau. J'aime beaucoup ce bleu marine, donc c'est facile à porter. J'ai des jolis boutons que j'avais achetés sur la mercerie Rascol. Je les trouve très chouettes. Et voilà, c'est un gilet crop que j'aime beaucoup porter. Je le porte assez souvent. Le fil, c'était de la Cascade, Cascade Yarn, je pense, que j'ai acheté chez Lille Weasel, en tout cas un jour où j'étais à Paris, à l'époque où mes parents habitaient là-bas, et où moi j'habitais à Poitiers. Voilà. Donc ça, c'est ce que j'avais porté jusque-là dans la journée, et que je remettrai probablement quand j'aurai fini la vidéo. Mais bon, je vais finir comme ça, ce sera très chouette. Hop là, ma chemise aussi. Alors, donc ça, c'était mon ouvrage terminé. J'ai ensuite... Pardon, je bois un peu mon café parce que je parle et donc ça m'essouffle. Donc j'ai ensuite 3 ouvrages en cours. Je sais plus trop ce que je vous avais déjà montré ou pas. Donc bon, écoutez, on va faire comme si je vous avais parlé de rien. Donc premier ouvrage en cours que j'aime beaucoup, c'est le châle. Celui-là, je suis à peu près sûre que je vous l'ai montré quand même. C'est le châle Promenade en Écosse de Même les Anges Tricotent. Qui est donc un châle bicolore mais à 3 écheveaux, voire à 3 écheveaux plus une finition en mohair si on en a envie. Je pense que là c'est petit mon image, mais en gros ici là il y a une bordure en mohair que j'ai pas l'intention de faire. Mais voilà, ça c'est une possibilité de le faire. Et donc moi pour le faire j'utilise des fils de chez Le Petit Labo Audrey V. Ceci, c'est nu sur les feuilles. Donc un beige avec des speckles orange, marron,
un peu bleu, un peu noir, un peu... Enfin bon, plein de couleurs en tout cas qui sont très automnales. Les speckles, c'est très beau. Par contre, j'ai eu un petit problème au bobinage, ça s'était emmêlé, ça m'a énervé. Enfin bon, c'est passé maintenant, je m'en suis remise. Et la deuxième couleur que j'utilise, donc ma couleur contrastante, on va dire, ou ma couleur secondaire en tout cas, c'est ceci. Donc ça vient de chez The Woolly Skein et c'est son coloris acajou dans la base dans laquelle il y a de la soie. Je ne sais plus comment ça s'appelle, sa base avec la soie. Est-ce que j'ai là... Ah oui, voilà. J'ai là l'étiquette. Donc la base, c'est 75% mérino, 25% soie. Et c'est Cocoon que ça s'appelle. C'est très joli. J'aime énormément cette couleur aussi. De toute façon, j'aime énormément les couleurs de Angélique de chez The Woolly Skein que je trouve toujours sublime. Et comme vous pouvez le voir, ça va très bien ensemble. Voilà, mais j'avais de toute façon acheté les deux écheveaux de ceux-ci dans l'idée de l'associer avec ça pour faire ce fameux châle. Donc c'était pas exactement par hasard, on va dire. Et sachant que la base de chez Le Petit Labo, là, c'est quoi ça? C'est Miss Micron Sock. 75% mérino, 25% nylon. Voilà. Donc un fil chaussette, quoi. Il est plutôt bien, il est assez retordu. J'avais jamais rien acheté d'autre chez elle et c'est très agréable ce fil. Donc, le châle en question, il a 1, 2, 3 et 1. 13 sections, plus ou moins la bordure finale optionnelle en mohair que je ne ferai pas. Moi, j'en suis actuellement à la 8e section. Mais c'était les sections les plus rapides au début puisque c'était un châle cerf-volant où on commence là comme si on faisait un slip pour bébé et puis ensuite on augmente avec une arête centrale. Donc au début vous voyez du point mousse, des rayures, une première dentelle dans le coloris secondaire dans laquelle il y a des petites naupes. Donc voilà, moi j'utilise la technique d'Audrey Borrego pour faire les naupes, sur laquelle vous pouvez donc accéder gratuitement. Dorénavant, vous prenez n'importe lequel de ces modèles dans lesquels il y a une nappe et elle met un lien vers une vidéo pour le faire. Et c'est vraiment la technique que je préfère parce que sinon les naupes, j'aime pas trop ça moi. À faire, en tout cas le résultat est très beau mais j'aime pas trop les faire. Ensuite, à nouveau un peu de point mousse dans le coloris principal. Une section en brioche bicolore toute basique, hein, puisque comme vous pouvez le voir, il n'y a pas du tout de motif ni rien dans cette brioche. C'est une brioche normale. Ensuite, à nouveau du point mousse, à nouveau quelques rayures. Et là, donc dans la 8e section que j'ai tout juste commencé, je pense que j'ai fait peut-être 6 rangs. C'est de la dentelle, dans laquelle il n'y a pas de nappe cette fois. Voilà. Et donc, voilà, j'ai quand même assez avancé, hein. Il a déjà une belle taille. Donc c'est très agréable à tricoter. Je trouve que les explications de même les anges tricotent, elles sont vraiment très claires, hein. Pour le coup, on est vraiment bien pris par la main. C'est ultra bien fichu. Au début, il y a des vidéos et tout pour des éventuelles explications. Voilà, après c'est de la brioche, mais c'est vraiment de la brioche très simple. Je pense que pour quelqu'un qui n'en a jamais fait, c'est quand même faisable. Je sais pas trop. Moi, je suis pas quelqu'un qui s'inquiète beaucoup dans le tricot. Enfin, je pars souvent un peu à l'aventure sur des nouveaux trucs. Moi, mon premier châle en brioche, par exemple, c'était le rose gold de... je sais plus comment elle s'appelle, là, de Andrea Mori, dans lequel il y a d'abord de la brioche bicolore tout droit, certes, mais alors ensuite ça fait des motifs, c'est absolument sublime. Je ne vais pas vous cacher que j'avais un petit peu galéré, mais au final, après ça, bon, maintenant je sais faire de la brioche, quoi. Voilà. Et donc je suis très contente de ces couleurs, parce que ça va bien compléter ma collection de châles, sur quelque chose de relativement neutre quand même, mais qui m'ira bien au teint, je trouve, donc je suis vraiment contente. C'est vrai que je m'intéresse beaucoup en ce moment au fait de m'assurer d'utiliser des coloris quand même qui vont bien m'aller.
Et pour les châles, jusque-là, je m'étais pas forcément super bien débrouillée. J'ai plusieurs châles un peu rose pâle ou rose... je sais pas, des roses par exemple qui me vont pas très bien, qui me donnent l'air un peu malade. Bon, des trucs qui sont pas forcément tout à fait adaptés pour moi. Et quand je les mets, je suis pas en mode ouais, mais plutôt en mode... Il y a toujours un petit truc qui coince et je pense que c'est la couleur. Alors que celui-là, en termes de couleur et en termes de modèle, parce que le modèle est absolument sublime, et bien je vais être ravie de le porter. Oh, regardez-moi ces nuances là, les speckles, franchement, c'est vraiment beau. Hein. C'est vraiment vraiment beau. Et donc vous voyez la finition là sur le côté. J'ai cru comprendre qu'à la fin, on allait quand même relever toutes les mailles pour faire un i-cord tout autour, pour avoir une finition qui sera plus propre que ça. Donc ça va rendre trop beau. Bon, j'ai encore pas mal de boulot à faire là-dessus, mais c'est très agréable à faire. J'aime beaucoup. Vraiment, c'est un bon moment de tricot pour moi de faire ça. Donc voici pour ça. Je vous ai pas précisé en quelle taille d'aiguille ça se tricote. C'est avec du 3,75. J'utilise mes... Alors, j'ai 2 sets d'aiguilles interchangeables. J'ai un set de Iya, qui est celui que j'ai depuis le plus longtemps, le premier que j'avais acheté. Et je me suis acheté après un set de Xiaogu. Parce que, je sais pas, je me suis laissée influencer par les gens qui disent toujours que les Xiaogu c'est trop bien, c'est trop la vie, machin. Et bien moi, en fait, je préfère les Iya, figurez-vous. Pour la simple raison que ce fil-là et l'aiguille, ça tourne, vous voyez, ça ne s'en mêle pas, c'est vachement plus agréable, je trouve, de tricoter avec ça. Alors certes, l'aiguille est un peu pointue, donc il y a certains points pour lesquels c'est pas ce qu'il y a de plus agréable, auquel cas la Xiaogu prend tout son sens. Mais quand même, le fait que ça puisse rouler là sur 360 degrés autour du câble en plastique, ah qu'est-ce que c'est agréable. Voilà, ceci était ma petite parenthèse sur mes sets d'aiguilles interchangeables. Et mes parenthèses nécessaires, puisque... Je ne sais pas... Après, si, elles sont sympas aussi, hein, les Xiaogu, mais je crois que moi, quand même, je préfère les Iya. Donc, voici pour mon ouvrage en cours numéro 1. Ensuite, ouvrage en cours numéro 2. Bon, on va prendre par ordre de sac. Hein. Donc, dans mon prochain tote bag... nous avons le Porcelain Sweater de Lene Holm Samse, dite le knit sur les différents réseaux sociaux, n'est-ce pas? Et donc le Porcelain Sweater qui est un modèle extrêmement connu, qu'on a vu 36 000 millions de fois sur Instagram et également sur YouTube. Le voici. Donc très joli modèle avec du jacquard bicolore. Et la particularité quand même pour un modèle en jacquard, c'est que on a des emmanchures à manches tombantes avec du jacquard sur la partie supérieure et donc du jacquard en aller-retour. Alors ça c'est un pull que j'avais déjà envie de faire depuis un moment, mais c'était pas forcément prévu pour moi de le faire là maintenant tout de suite. Jusqu'à ce que je vois un podcast de Corinne, la provinciale, à qui je fais un bisou si jamais tu passes par là, dans lequel elle disait qu'elle allait le commencer. Et puis, moi, j'avais quand même commandé ma laine et tout. Donc, je lui ai envoyé un petit message sur Insta pour voir si elle avait commencé. Parce que je m'inquiétais un peu quand même de cette histoire de jacquard en aller-retour. Je me questionnais sur la difficulté du truc. Et je voulais avoir son retour. En fait, elle n'avait pas encore commencé. Et donc, on le fait ensemble avec également Isabelle, qui n'a pas de chaîne YouTube, mais qui est sur Instagram. Et donc voilà, on le fait toutes les trois. Et c'est, je trouve, très agréable d'être à trois pour le faire parce que le modèle n'est pas ce qu'il y a de plus simple à comprendre. On va dire ça comme ça. Donc, le modèle, alors en question, il y a plusieurs tailles. Moi, je fais la taille XS/S pour une circonférence de 105 cm. Ce qui devrait me permettre d'avoir quelque chose de beaucoup moins large que ce qui est présenté par la créatrice, puisqu'elle a une aisance bien supérieure, dit-elle. Je crois qu'elle a genre quasiment 20 cm d'aisance, je sais plus, j'avais vu écrit ça quelque part. Pour moi, c'est trop large pour mon goût, c'est pas ce que j'aime. Je préfère quelque chose de moins large quand même, notamment au niveau des manches là.
Non, ça c'est pas pour moi. Je veux quelque chose de plus proche du corps. Donc, elle recommande de le faire avec un fil de fingering et un fil de mohair tenu en double. Moi, je me suis dit, un fingering plus un mohair tenu en double avec du jacquard en aller-retour, alors que je n'ai jamais fait de jacquard sur un pull, méfiance. Donc, j'ai plutôt pris de la Deka. Deka que je n'avais jamais essayé, qui est la péruvienne de Filcolana. Donc c'est du 100% laine péruvienne des hauteurs là, donc 100 mètres 50 grammes. Voici, j'ai un beige et j'ai un marron. Donc ça c'est mon coloris principal, ça c'est mon coloris de jacquard. Je trouve que ce fil est génial. J'adore. Il est vraiment trop bien. Il est bien rond, bien dodu. Il ne me semble pas du tout piqué. Il est super agréable à tricoter. Je pense qu'il va donner vraiment bien chaud. Gros coup de cœur pour ce fil. Vraiment, je l'aime énormément. La Deka en soi, c'est quelque chose que j'aime bien tricoter, j'avoue. Et notamment, en fait, j'avais l'habitude d'utiliser de la Deka de chez Drops. Je ne sais plus laquelle c'est son nom. Mais une que j'aime beaucoup en tout cas, qui doit être un mélange de laine et d'alpaga, qui a des coloris très beaux, mais alors celle-là elle est vraiment super aussi. Et en plus elle n'est pas extrêmement chère, c'est sûr que c'est beaucoup moins cher en tout cas de faire le pull avec ça qu'avec un mélange fingering plus mohair, hein. C'est plus économique et surtout je pense que c'est beaucoup moins la galère pour faire le jacquard quand même. Donc alors je vous montre où j'en suis. J'ai avancé pas mal quand même. Voilà. Donc en fait j'ai fait les 2 premiers panneaux de jacquard là sur le corps, il y en a un 3e et puis ensuite il faudra faire 2 panneaux sur les manches. Donc on commence par monter les mailles du dos. Franchement je trouve vraiment que le modèle, alors c'est pas pour les débutants, hein. Les explications ne sont pas très faciles à comprendre. Alors le modèle existe en anglais et en français. Voilà, c'est pas très intuitif. Je pense qu'il faut quand même s'y connaître un peu en construction de pull et tout pour suivre ça, parce que sinon bonjour la galère quoi. Bon, donc en tout cas on commence par monter des mailles derrière, genre en gros les mailles de l'encolure, et puis ensuite on tricote en aller-retour en faisant des augmentations sur les côtés pour faire les épaules quoi finalement. Voilà. Ensuite hop on descend, et là on commence notre première grille de jacquard en aller-retour. Donc au final le jacquard en aller-retour là sur le pull, j'ai pas eu énormément de difficultés. C'est pas facile quand même parce qu'on a du mal à lire son tricot, donc en fait il faut compter en permanence. Donc voilà, il fallait être super concentré, je pouvais avoir rien d'autre en même temps, il fallait que Diane soit en train de dormir et tout ça. Mais en tout cas, moyennant le fait que j'ai compté, ça s'est plutôt bien passé. Je vais vous montrer après que pas si bien, mais ça s'est plutôt bien passé. Par contre, le problème, c'est quand même, c'est déjà les explications du modèle, c'était un peu foireux en haut là pour l'histoire de quand on monte les mailles pour l'épaule. Et puis là, j'ai trouvé ça aussi un peu foireux sur son explication du jacquard, parce qu'en fait, la grille de jacquard ne montre pas les 2 mailles les plus extrêmes au niveau de l'emmanchure, qui sont considérées comme des mailles lisières, sauf que c'est expliqué d'une façon pas très claire. Enfin bon bref, c'était pas ultra évident, j'ai trouvé la mise en place. Après on s'y fait, hein, mais il faut se lancer bien quoi. Bon voilà, donc en tout cas on fait notre premier truc là en jacquard, hop, quelques centimètres en jersey dans le coloris principal. Après on met en attente et on relève sur le devant. Enfin, on relève sur le devant ou pas d'ailleurs, parce qu'elle donne 2 options. Soit on relève les mailles sur l'épaule, soit on remonte des mailles et ensuite on les coudra ensemble. Moi, j'aime pas coudre, donc j'ai préféré relever les mailles. Vous voyez, ça fait quand même... Mais à cause de la façon dont on a monté les mailles en fait sur le dos, je trouve que ça se voit quand même. Bon, on verra avec le blocage ce que ça donne. De toute façon, au pire, c'est sur l'épaule, ça va pas se voir énormément. Mais là, comme ça se voit un peu. Je
pense que ça aurait été plus propre si elle nous avait fait monter toutes les mailles du dos d'un coup et ensuite faire des rangs raccourcis plutôt que de monter une partie puis d'en remonter de part et d'autre à chaque fois qu'on arrivait au bout. Bon, écoutez, c'est un détail, ça ne va pas me traumatiser. Hein. Donc en tout cas là on fait voilà, on fait un aller-retour ici, puis hop, la deuxième épaule, et on rejoint quand même les deux morceaux là au moment du jacquard, qu'on fait encore en aller-retour. Et ensuite, hop, on rejoint tout le monde en rond ici, là, vous voyez, là où il y a mon doigt. Quelques rangs en jersey en droit, et puis on fait la deuxième grille de jacquard. Voilà. Donc là, c'est pareil, il faut être bien concentré, parce que entre là et là, il faut augmenter un peu le nombre de mailles, et entre là et là, il faut diminuer un peu le nombre de mailles, sinon on tombe pas bien. Mais bon, ça va, c'était plutôt bien indiqué dans le patron, franchement, il n'y a pas eu de problème. Ensuite, j'ai fait les quelques rangs de jersey en droit, et puis là, j'en suis au moment où il faudra faire la troisième grille de jacquard. Donc voilà, je suis quand même assez contente de mon avancée. Donc que vous dire, le jacquard sur le pull, j'avais jamais fait de pull en jacquard, je me demandais ce que ça allait donner en termes de tension et tout, mais je suis assez contente, je pense que ça va donner bien. Ouais, ça m'a l'air d'être suffisamment élastique. J'ai gardé la même taille d'aiguille partout, sachant que ça se tricote en 4 mm. Voilà. Et puis j'avais quand même un truc à vous montrer parce que j'ai fait une petite boulette dans mon jacquard. Attendez un instant, je prends mon petit café quand même. Avant qu'il ne soit froid. Voilà, donc sur le devant, il n'y a pas d'erreur, tout va bien. Et c'est sur le derrière, ici, vous voyez, en fait, le tout premier rang du deuxième panneau de jacquard. À partir de là, j'ai un petit décalage qui s'est fait. Je m'en suis rendu compte, j'étais déjà rendue à peu près par là. J'ai pas du tout eu envie de détricoter. Je me suis dit que ça se voyait pas suffisamment pour que j'ai envie de refaire toute cette partie. Donc ce que j'essaierai de faire quand même peut-être, c'est de repasser un fil là pour faire comme de la broderie par-dessus à cet endroit-là, ouais, sur cette maille-là, en beige. Voir si j'arrive à l'effacer ou pas. Si je l'efface, très bien. Si j'y arrive pas, tant pis. Voilà, tant pis, ça... C'est le charme aussi du fait main, hein, c'est que tout n'est pas forcément exactement parfait. Moi, je considère que sur l'intégralité du pull, ce sera un détail qui passera suffisamment inaperçu. En plus, c'est dans le dos, donc ça passera encore plus inaperçu. J'essaierai de le broder par-dessus. Je vous montrerai ce que ça donne. Si ça donne bien, c'est parfait. Et si ça donne pas bien, c'est parfait quand même. Voilà, voilà. Bon, après, pas de difficulté particulière. Une fois qu'on est rejoint en rond, hein, ça va mieux. Mais c'est vrai que le début des explications, fallait s'accrocher quand même. Hein. Fallait s'accrocher. Donc, bon, si vous êtes débutant, quand même, j'aurais tendance à vous dire, passez votre chemin. Ça n'est que mon avis, mais bon, je vous le donne, hein, puisque c'est pour ça que vous êtes là, après tout, c'est pour avoir mon avis. Donc, mon avis, c'est que il vaut mieux avoir un petit peu de bouteille pour faire ça. Après, bon, de la bouteille dans la construction des pulls, hein, moi, comme je vous disais, j'avais jamais fait de jacquard sur un pull. Après, j'ai fait quand même plusieurs paires de chaussettes en jacquard. Donc c'est pas la première fois que je fais du jacquard, mais bon, pour gérer la tension, c'est pas exactement pareil que sur des chaussettes en 2,25, on va pas se mentir. Cela dit, ça se fait. Excusez-moi, je pense que j'ai un petit poil de laine dans mon œil. Très agréable. Ok, donc voilà pour ça. Ça avancera tranquillement là pour l'instant. Oh, excusez-moi, j'ai fait tomber mon sac, mais j'ai du mal à me pencher avec mon gros ventre là. Je galère. Du coup, toutes les pelotes sont par terre. Oh là là. Je pars en expédition. Ok, c'est bon. Excusez-moi.
Donc voici, je vais ranger ça aussi là, hop. Oui, alors ça c'est un projet qui prend de la place quand même, hein. Vous voyez, c'est un gros sac quand même que j'ai là, il est bien plein de pelotes, hein. Mais c'est pour ça que moi j'achète pas de sac à projet d'ailleurs, parce que franchement je trouve toujours que mes gros tote bags comme ça ils sont quand même bien pleins. Alors bon, je ne me vois pas avec des sacs de plus petite taille, hein. Bref. Et donc ensuite, mon dernier ouvrage actuellement en cours, c'est aussi un cardigan. Non, c'est pas aussi un cardigan, je vous ai absolument pas montré de cardigan. C'est un cardigan. Et lui, je pense que pour le coup, je l'avais peut-être un peu commencé la dernière fois que j'ai fait ma vidéo, je ne sais plus. Je ne sais plus trop. Donc, c'est le cardigan numéro 4. Ouais, numéro 4 de My Favorite Things Knitwear, que voici. Alors lui, je n'ai pas vérifié, mais je pense qu'il n'est disponible qu'en anglais. Par contre, je ne crois pas qu'il y ait le modèle en français. Je ne sais pas vous dire. Bon, en tout cas, c'est un cardigan donc avec des emmanchures qui sont en raglan, qui se fait tout en point de demi-côte anglaise. Et pour ce qui est des côtes, ben, c'est des côtes, voilà, qui se tricotent au fur et à mesure. Alors, ça, déjà le fil que j'utilise, le voici, le voilà. C'est du Knitting for Olive Le Mohair, là, en coloris bordeaux. Superbe cette couleur. Ça m'a l'air pas mal là. C'est peut-être un tout petit peu plus lumineux que ce que vous avez à l'écran en vrai, mais on est quand même pas loin. Ouais, je pense qu'on est quand même pas loin en termes de couleur. Très joli violet quand même assez chaud et bien profond. J'aime beaucoup cette couleur. Je suis très contente de ce que j'ai reçu. Donc ça c'est pour le fil. Ensuite, comment est-ce que ça se tricote? Voyons voir. Ça se tricote avec des aiguilles 6 et 4,5 en même temps. Je vais vous expliquer ça. Moi je tricote la taille intermédiaire, M. Voilà, pour une circonférence de 119 cm. Donc ce sera assez large normalement. Et donc ça se tricote avec 3 fils en même temps, en aiguille 6. Donc, alors la construction. Attendez, j'ai des pelotes partout, bien sûr. Puisqu'il y a 3 fils. Donc voilà mes 3 pelotes qui sont actuellement accrochées à mon cardigan. Donc ça se tricote de haut en bas. En top down, comme qui dirait. On commence par faire une petite bande ici en haut de côte avec les petites aiguilles en 4,5. Donc on nous fait faire un montage provisoire soi-disant invisible. Honnêtement dans les côtes 1-1 il n'est pas invisible, mais vu que c'est juste sur une dizaine de mailles et dans le dos en haut, bon j'ai envie de vous dire peu importe, hein, ça se voit pas tant que ça. C'est par là, bon voilà, c'est ici. En vrai ça se voit un peu, mais il faut vraiment y coller le nez dessus. Avec les poils du mohair, honnêtement ça va passer complètement inaperçu, donc c'est très bien. Toujours est-il qu'on fait donc un montage provisoire, on tricote quelques mailles là, je sais pas jusqu'où, en aller-retour, enfin en côte 1-1, hop on met en attente, on reprend ici, on fait pareil de l'autre côté, hop on met en attente, et ensuite, et c'est là que ça se complique, on laisse nos aiguilles 4,5 accrochées de part et d'autre sur notre espèce de patte de boutonnage là. Et on prend les aiguilles 6 en même temps pour relever des mailles le long là. Et en fait, vous voyez, tout le long, on va avoir nos 2 paires d'aiguilles qui seront accrochées. Donc, c'est-à-dire que là, sur la bande de boutonnage ici, j'ai mon aiguille 4,5. Ensuite, sur tout le corps, j'ai mon aiguille 6. Hop, 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 hop. De l'autre côté, me revoilà avec mon aiguille 6 accrochée au corps et mon aiguille 4,5 qui est toujours accrochée à la maille de l'autre côté. Donc ça fait quand même un sacré bazar avec des aiguilles dans tous les sens et 3 fils, donc ça peut un peu se mélanger. Donc voilà, c'est un peu le chantier quand même hein, au début pour s'habituer à ça. Bon, on se fait à tout, mais c'est un peu difficile au début quand même. Voilà. Et puis alors, pour ce modèle, c'est pareil. Je trouve que les explications
elles sont assez sommaires quand même. Voilà, elles sont assez sommaires, c'est plus clair que pour le truc, le porcelaine sweater, mais c'est un peu sommaire. Et surtout, en fait, donc, je vous ai dit, c'est tout en demi-côte anglaise. Alors c'est beau, oh là là, c'est moelleux, c'est génial. Sauf qu'en fait, ils te disent pas vraiment dans le modèle comment les placer, tes demi-côtes anglaises. Ils te disent, voilà, faire en demi-côte anglaise jusqu'au maille raglan. Donc les mailles raglan, il y en a 2, je crois, ou... Ouais, jusqu'au maille raglan. Puis refaire les côtes anglaises en continuant comme si vous poursuiviez, ou je sais pas trop quoi. Donc en gros, ça veut dire que si tu as fini par une maille envers, là, tu dois reprendre avec l'équivalent d'une maille en droit, enfin avec une maille double. Mais en fait, pour moi qui ai l'habitude un peu des trucs, je trouve ça clair. Mais je me dis, pour quelqu'un qui n'a pas trop l'habitude de tricoter, tu vois, c'est peut-être pas ultra clair comme façon de le faire. Bon, de l'expliquer. Après, ça va, hein, c'est un point très simple quand même, la demi-côte anglaise. Donc bon, je sais pas. Pour moi, c'était pas difficile, mais je me dis que peut-être pour un débutant, ça manquait un peu de clarté. Bon, c'est tout. Donc en tout cas, on fait les raglans, machin. Là, vous voyez, j'ai mes mailles en attente pour les manches. Et puis ensuite, eh ben, j'ai avancé quand même le corps pas mal. Hein. Enfin, j'ai avancé pas mal. En fait, ça avance pas si vite que ça. Moi, je m'étais dit, un gilet en 6, t'inquiète, je peux faire 3 ouvrages en même temps, ça va aller tellement vite que ça va se finir en un rien de temps, ce gilet. Bah non. En fait, ça se finit pas si vite que ça, parce que le point de demi-côte anglaise, l'air de rien, ça prend du temps à faire. Ça prend du temps. Alors, pourtant, là, je suis en aller-retour, donc ça veut dire que au rang endroit, je fais la maille double en piquant, donc un rang en dessous, la maille envers, maille double, maille envers, etc. Et au rang retour, par contre, je fais que des mailles en droit. Par contre, quand je ferai en rond pour les manches, un rang sur 2, je ferai maille double, maille envers, maille double, maille envers, et un rang sur 2, je ferai que des mailles envers. Donc ça ira peut-être un peu plus lentement, mais enfin bon. Écoutez. Voilà. Après là j'ai quand même déjà pas mal descendu. Hein. Vous voyez, j'en suis là. Bon. Je vais continuer un petit peu encore quand même. Je sais plus trop combien de centimètres il préconise de faire, mais bon, de toute évidence en tout cas, j'ai pas fait assez, il faut faire encore. Voilà, donc je dirais pas que c'est le truc le plus agréable qui soit à tricoter du coup, parce que ça avance pas trop, et parce qu'il y a toute cette manutention là avec les aiguilles multiples qui font que ça s'en mêle et tout, donc des fois ça me semble un peu pénible. Mais enfin en tout cas j'aime énormément la couleur, je la trouve vraiment trop belle. Et puis ce mohair là de chez Knitting for Relief, il est doux. Hein. Ah ouais. Ouais, il est doux, il va être agréable à porter, ça va être cool. Puis je serais surtout très contente de l'avoir celui-là. Idéalement, il faudrait que je le finisse d'ici la fin du mois de novembre quand même, parce que je serai en congé mat à partir du 20, grosso modo. Et ça, je serais trop contente de pouvoir m'y mettre dedans, là. Quand j'aurai arrêté le boulot et que du coup, j'aurai quand même nettement moins d'activité physique et que ce sera l'hiver et que du coup, j'aurai un petit peu froid, quoi. Voilà. Oui, ça, je vais quand même essayer d'avancer un petit peu dessus. Mais là, pour l'instant, je voudrais cette semaine avancer un petit peu sur mon châle. J'aimerais quand même finir la partie en dentelle. Parce que je l'ai un peu moins tricoté, lui, ces derniers temps. Et donc il me manque un petit peu. Et puis, c'est agréable aussi de faire un peu de tricot en fingering, je trouve. Ça me plaît bien. Voilà. Donc ça c'est tout pour mes ouvrages en cours. Je fais une toute petite pause, comme ça je vais récupérer des pelotes à vous montrer pour un ouvrage à venir. Hop là, donc me revoilà avec mes fils. Donc premier truc que je compte faire quand j'aurai fini au moins un ou deux de ces ouvrages là, hein, ce sera un pull pour Diane. Diane qui est donc ma fille déjà née, pour ceux qui n'ont pas suivi, qui a... je sais pas, 20 mois maintenant, un truc du genre. Donc elle, je vais lui faire le Holger Sweater de Petite Knit. Parce que j'ai ces 3 beaux restes de fil rose. Voilà. Donc c'est des restes quand même de belle quantité. Donc je ferai pour sûr les rayures du corps avec une alternance de ces 3 couleurs.
Et puis ensuite, en fonction de ce qui me reste, on verra pour les manches comment je me débrouille. Mais donc le corps, ce sera avec ça. Ça va être trop trop beau. Donc ça, c'est un reste de La Bien-Aimée. C'est le coloris Fluorome Organique, je crois que ça s'appelle. Ça, c'est un reste de Tricot et Stitch. C'est le coloris Macaron. Et ça, c'est un reste de... Ah mince, ça m'échappe. J'ai pas le papier à l'intérieur. C'est le fil à la main teint par Lille Weasel. C'est le fil teint à la main par Lille Weasel, pardon. Et je me rappelle plus du nom du coloris là. Mais bon, en tout cas voilà. Et puis pour aller avec, je mettrai sûrement un beige ou un blanc pour les manches, quoi, probablement, histoire que ce soit pas non plus complètement délirant. Enfin, on verra selon ce que j'ai comme reste. Donc ça, ce sera très très cool. Et je vais lui faire donc en taille 1 à 2 ans. Ou pas. Peut-être en taille 2 à 3 ans. Parce qu'elle est grande, ma fille, quand même. Bon, faut que je me réfère au tableau des mesures. Donc ça, ce sera pour Dinou. Pour le bébé à naître, je ferai... alors, je vais faire des trucs pour le bébé à naître, mais ça, je m'y pencherai ultérieurement. Je vais lui faire, en tout cas, pour sûr, avant qu'il soit né, un de ces... un de ces sacs à viande, là. Un cocon de naissance, voilà, c'est comme ça qu'on dit. Un cocon de naissance de ma petite laine. Parce que je me rappelle que c'est vrai que Diane, quand elle était toute petite, au final, dans la journée, quand elle faisait la sieste et tout, elle était tout le temps avec moi. Elle n'était pas dans son petit berceau ou quoi, elle était vraiment à côté de moi, soit posée sur le canapé à côté de moi, soit dans mes bras, soit machin. Mais donc je veux pas qu'il ait froid, donc je vais lui faire un petit cocon de naissance. Ça, ce sera avant qu'il soit né, puis ensuite je pense que le reste, je le ferai quand il sera déjà là. Voilà, j'ai quelques idées, mais enfin bon, on aura l'occasion d'en reparler. Et puis alors ensuite, j'ai une grosse déception. J'avais l'intention de me faire le Drevo Pullover de Teti Lutzak. Modèle absolument sublime qui se fait en laine sport. Donc j'ai commandé fin août, ça fait donc déjà plus de 2 mois. 4 écheveaux chez Teinture Lurée en coloris orange mécanique ou je ne sais pas trop quoi. Voilà. Elle écrit sur son site que le délai d'avant-envoi est de 6 à 30 jours. On a largement dépassé les 30 jours, hein, autant vous dire, puisque j'ai passé commande, je pense que c'était le 26 août. Je lui ai envoyé déjà 2 mails pour voir ce qu'il en était, parce que quand même, quand est arrivé le 10 ou 15 octobre, je sais pas, je me suis dit, tiens, c'est bizarre de ne pas avoir de nouvelles, j'ai mis un mail, pas de réponse. 2 semaines après, du coup, un deuxième mail, toujours pas de réponse. Donc, ça me saoule. Voilà, ça me saoule. Enfin bon, c'est pas du tout professionnel cette façon de faire, donc je suis pas très contente. Bah écoutez, je pense que du coup, je sais pas si je le recevrai un jour en fait, ce fil. Pour l'instant, le Drevo Pullover, ça va rester un doux rêve, n'est-ce pas? Et donc, je vais faire autre chose. Et je pense que je vais faire avec ce fil absolument sublime coloris terracotta de chez Liz Taylor. Le cardigan... Ah mince, attendez, j'ai un trou sur le nom. Oh, un truc trop beau là. Amazonie, voilà. Le cardigan Amazonie. Je vous mettrai une photo pour que vous voyez à quoi ça ressemble. Donc ça, c'est ma première idée. Ce sera de faire ça. Ma deuxième idée, c'est de faire avec un... Mais j'ai pas descendu le fil. C'est de faire en caramel un peu le pull Darcy de Lenit. Parce que j'aime beaucoup ce pull. C'est un pull très simple. Mais j'aime beaucoup la forme des manches. En fait, je le trouve très très beau. Donc ça, c'est ma deuxième option. Enfin bon, on va voir du coup sur quoi je me lance au juste. Pour sûr, je ferai le petit gilet pour Diane. Et ensuite, peut-être le Amazonie cardigan. Peut-être le Darcy en couleur un peu caramel. Ou bien peut-être aussi, parce que j'ai de quoi me faire un autre truc. En fait, j'ai un marron assez foncé de Knitting for Olive pour pouvoir me faire un gilet de Lenit aussi très simple que j'aime bien. Bon, on va voir ce qui va m'inspirer. Mon but, c'était vraiment de commencer le Drevo.
pull au vert avant la naissance du petit. Mais là du coup cette histoire de teinture ça me met dedans. Donc je ne sais pas trop. Écoutez, on verra. On verra ce que ça donne. Voilà, bon. Donc écoutez, je suis très contente d'avoir passé ce petit moment avec vous. J'espère que vous aussi. Comme je vous le disais en vidéo, surtout, vous n'hésitez pas à me mettre des petits commentaires, des petits pouces, des trucs comme ça. Ça me fait ultra plaisir de discuter avec vous en commentaire et ça me fait aussi ultra plaisir de voir qu'il y a des interactions, des j'aime ou ne serait-ce même que des vues et tout, c'est toujours cool. N'oubliez pas d'aller regarder sur mon Instagram si vous n'y êtes pas encore allé et que vous avez Instagram et que ça vous intéresse, tous les trucs que je vous ai montrés au mois d'octobre là. Et puis je pense qu'on va faire pareil, on se reverra d'ici à peu près un mois quoi, quand j'aurai un peu avancé sur les trucs. Et puis voilà, ok. Allez, bonne journée, bonne après-midi, bonne soirée en fonction de l'heure à laquelle vous regarderez cette petite vidéo. Je vous embrasse très fort. Portez-vous bien.